travaille dans l'industrie du sport depuis le premier jour où j'ai eu un métier. Je suis judoka de formation. J'ai fait du judo à haut niveau, j'ai fait de la compétition sans atteindre les sélections nationales, mais en tout cas suffisamment pour apprendre que pour avoir des résultats, il fallait travailler. Ensuite, mon club d'une petite ville de 5000 habitants a eu des difficultés. Le professeur m'a demandé si j'aurais accepté d'être président du club parce que les gens me connaissaient et qu'ils acceptaient de me soutenir. Donc voilà, j'ai pris la présidence du club à 20 ans, entouré de plein de bénévoles, des parents qui m'ont toujours dit « t'en fais pas, t'es jeune, mais on t'apprendra à travailler et à gérer le club ». C'est ce qu'ils ont fait. J'ai eu énormément de plaisir à diriger ce club, à avoir une expérience concrète dans l'industrie du sport, savoir ce que c'était qu'être bénévole, donner de son temps, faire des pauses à midi pour se consacrer aux autres. Et cette passion, j'ai essayé de la mêler aux études que je menais, qui est des études de droit. Et j'ai découvert qu'il y avait une prestigieuse école qui était le CDES de Limoges. J'ai donc candidaté, j'ai été pris. Pendant mon année de Master 2 à Limoges, il y a eu une opportunité à la Fédération française de foot américain. J'ai eu énormément de plaisir à travailler sur le football américain pendant 5 ans, jusqu'à ce que la Fédération française de football m'appelle pour travailler au sein de la direction de l'arbitrage en tant que responsable administratif. Et là encore, j'ai appris à découvrir le milieu du foot, les rouages de l'arbitrage. Et 5 ans plus tard, j'ai rejoint le poste de responsable des affaires institutionnelles et internationales de la Fédération française de football. Alors de manière globale, mon boulot au quotidien, c'est d'assurer le lobbying de la fédération au niveau national et au niveau international. Au niveau national, je travaille beaucoup avec le gouvernement, naturellement, et certains ministères en particulier. Je travaille aussi avec la société civile, donc c'est un terme assez large, mais ça peut aller des associations caritatives, aux associations de supporters, aux think tanks également spécialisés dans le sport. Et après, un lobbying au niveau international, où là, je travaille essentiellement avec des fédérations nationales étrangères ou des confédérations et la FIFA. Notre ligne de conduite, parce qu'on est très sollicité à l'étranger, et ce qui fait la différence souvent entre décider de travailler avec ou pas une fédération, c'est son ambition, sa sincérité. Et pour l'instant, on arrive à travailler avec des fédérations qui ont décidé d'écrire une grande page de l'histoire du football. Donc à commencer par les États-Unis avec qui on travaille depuis 3 ans, la Chine très récemment, l'Inde, le Cameroun, et depuis de très nombreuses années on travaille avec le Québec, l'Allemagne, le Japon. Tout d'abord se renseigner sur qu'est-ce qu'on entend par l'industrie du sport et au quotidien, mais je pense que ce n'est pas spécifique à l'industrie du sport, c'est suivre sa passion parce que dans le sport, comme dans beaucoup d'autres secteurs, mais en tout cas dans le sport, c'est une vérité, on parle à des passionnés qui ne comptent pas leurs heures, et quand on ne compte pas ses heures et qu'on doit s'investir à 100%, et comme sur le terrain en fait, pour être efficace, il faut savoir donner plus que les autres. Et c'est pour ça que quand on fait ça, il ne faut vraiment pas se poser la question et d'aller bosser sur les talons. Je travaille maintenant depuis plus d'une dizaine d'années dans l'industrie du sport, et j'ai la chance de pouvoir dire qu'il n'y a pas une seule journée où j'y suis allé sur les talons, et j'y vais toujours avec le sourire. Ce qui est sûr, c'est que le football maintenant s'internationalise de plus en plus. Il est plus concentré sur l'Europe. D'autres territoires, les États-Unis notamment l'ont montré, le Brésil, l'Argentine. Ce sont des territoires qui comptent. L'Afrique a toujours énormément compté et ils ont envie de aussi se développer. La prochaine Coupe du Monde au Qatar, c'est la première fois qu'il y aura une Coupe du Monde dans cette zone-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que la carte du football mondial avance très vite, les zones d'influence évoluent très vite. Et ce qui est sûr, c'est que la Fédération française de football préfère être dans le train qui passe plutôt que de le regarder passer.